Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Alléluia. Et on va voir ce matin, une vérité biblique. Et ma prière pour vous, c'est vraiment que vous allez être contaminés à tout jamais avec la révélation de la grâce. Comment Dieu veut vous révolutionner par le message de la grâce. Et vous avez déjà entendu le pasteur Gwen dire, lorsqu'il a entendu le message de la grâce, sa vie a été totalement transformée et c'est impossible pour lui d'entendre d'autres messages ou d'entendre le message d'une personne qui n'avait pas la révélation de la grâce. Pourquoi? Parce que, en fait, si on n'a pas la révélation de la grâce, c'est compliqué. En fait, on lit la parole de Dieu avec une sorte de filtre, avec un filtre qui change en fait ce qu'on devrait comprendre. Et ce matin, ma prière pour vous, c'est que vous allez recevoir cette révélation et vous allez devenir révolutionnés par le message de la grâce qu'on prêche ici ce matin. Donc, on va prier parce que nous sommes dépendants de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va vous accorder cette révélation. Amen. Moi, je vais vous prêcher la parole. Je vais vous lire des versets de la parole de Dieu, mais après, c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre ces paroles et ces paroles vont devenir une réalité dans vos vies. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et on veut juste te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous libère. Merci pour ta parole qui nous dit toujours la vérité. On peut te faire entièrement confiance en lisant ta parole, en méditant et en recevant cette parole dans nos vies. On te remet maintenant ce temps entre tes mains, puis on dit, Seigneur, parle-moi. Parle-nous, Seigneur Dieu, et que la semence de ta parole puisse produire beaucoup dans nos vies à la gloire de Dieu le Père. Et on a prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et au tout début, j'aimerais juste vous dire, je crois que c'est au mois de février, j'ai prêché un enseignement qui s'appelait « Devenez la voix de la grâce », « Devenez la voix de la grâce ». Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est certainement complémentaire à cet enseignement-là qu'on a vu au mois de février. Et vous savez, le message de la grâce, c'est un message qu'on devrait entendre régulièrement, constamment. Amen. Parce que c'était le message que Jésus prêchait. Jésus était le porte-parole de la grâce, comme vous allez voir ce matin. Et puis, comme nous sommes dans la Révolution Jésus cette année, puis on va continuer de parler du message de Jésus et on va continuer de parler de son œuvre et de ses œuvres. Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Un verset que tous ceux qui sont dans la chaîne d'impact avec moi, vous savez déjà que c'est le passage clé pour l'évangélisation, mais ce n'est pas simplement bon pour l'évangélisation, c'est pour toute notre vie chrétienne. Dieu nous appelle justement à comprendre cette réalité par rapport à la grâce. Donc, Éphésiens chapitre 2 au verset 8, nous lisons, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, au verset 10, au verset 9. Donc, juste souligner des choses ici. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand on parle d'être sauvé, on veut comprendre en fait que le salut, être sauvé, ça veut dire en fait être délivré de toutes les œuvres du diable. Celui qui est sauvé, il peut s'attendre, lorsqu'il va mourir, il peut s'attendre d'aller dans la présence de Dieu. Il peut s'attendre qu'il va passer l'éternité au ciel avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé. Okay? Mais le mot sauvé ou le mot salut, dans notre Bible en français, ça va être sauvé, mais en grec, c'est le mot sozo, qui veut dire en fait qu'on n'a rien de brisé, rien de manquant. Nous sommes entiers en Jésus-Christ. Une chose importante, dans le monde chrétien, on a divisé le salut en compartiments, mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Mais le salut, dans la majorité des églises, on va comprendre que le salut implique le pardon des péchés. Et c'est vrai, quand nous sommes sauvés, nos péchés ont été pardonnés. Mais ce n'est pas tout, c'est vraiment de limiter le salut si on parle juste du péché et du pardon des péchés. Le salut, en fait, ça implique, oui, certainement le pardon de nos péchés, mais ça implique aussi tout ce qui a été perdu par Adam dans le Jardin d'Éden. Qu'est-ce que Adam a perdu? Bien, il a perdu sa relation d'intimité avec Dieu, ça c'est sûr, à cause du péché qui l'a séparé de Dieu. Donc, Adam est mort spirituellement le jour où il a mangé le fruit défendu. Même s'il a vécu jusqu'à 930 ans, Adam est mort spirituellement cette journée-là.
Et Jésus devait un jour renverser cette mort spirituelle pour qu'on puisse vivre aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus le Seigneur de leur vie, ils sont séparés de Dieu, donc ils sont spirituellement morts. Les gens marchent dans la société, ils sont physiquement vivants, mais ils sont contaminés par la mort spirituelle. Et s'ils décèdent dans cet état-là, ils vont passer l'éternité séparés de Dieu. Donc, nous, quand on croit en Jésus-Christ, quand on reçoit le pardon de nos péchés, quand on reçoit le salut, on reçoit, oui, le pardon de tous nos péchés, mais on reçoit, si on entend parler de la plénitude du salut, si on l'entend prêcher, on peut croire pour recevoir les bénéfices du salut. Donc, le pardon des péchés, mais aussi tout ce que Adam a perdu. Donc, je peux être réconcilié avec le Père. Je peux aussi recevoir la guérison. Vous savez, Adam et Ève, ils ont fini par être malades parce que la malédiction est entrée dans leur corps. Donc, ils sont tombés malades. Et au lieu d'être dans l'abondance et pouvoir manger de tous les fruits du jardin, ils ont dû travailler à la sueur de leur front pour pouvoir se nourrir. Donc, ils étaient maudits même sur le plan économique. Mais quand Jésus a payé le prix, il y a 2000 ans, Jésus a payé le prix. Je suis en train d'enseigner en ce moment une série pour le collège biblique sur la révélation de la rédemption. Pour tous les étudiants, quand vous allez entendre cette série, je crois vraiment que vous allez recevoir des très grandes révélations par rapport à ce sujet extraordinaire, la rédemption. Mais ce matin, je vais juste effleurer certaines choses. Mais en gros, quand on reçoit le salut, donc, c'est-à-dire le pardon de tous nos péchés, la guérison des corps malades, la provision de Dieu, bien, gloire à Dieu, tout ça, c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, pour moi, mon désir, ce n'est pas juste que vous pensiez au salut ou à être sauvé juste comme étant, OK, un jour, je vais aller au ciel. Gloire à Dieu, un jour, oui, vous allez aller au ciel, mais avant ce temps, vous allez vivre de nombreuses années. Amen. Vous n'avez pas prévu de mourir demain matin. Donc, vous allez vivre longtemps. Donc, pendant votre vie sur la terre, moi, ce que je veux faire, c'est vous aider à comprendre ce que vous pouvez recevoir aujourd'hui dans votre vie. Et c'est toujours par la grâce. Donc, la façon que je peux rentrer dans le début du salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. OK? Donc, c'est par la grâce. La grâce veut dire c'est une faveur non méritée. Quelque chose que je ne mérite pas, quelque chose que je ne peux jamais mériter. La différence entre la religion et la Bible, c'est que la religion nous dit, tu dois mériter l'amour de Dieu. Tu dois mériter le ciel en étant une bonne personne. Tu dois mériter en faisant ceci ou en faisant cela. Tu dois prier pour mériter l'amour de Dieu. Tu dois lire la Bible pour être aimé de Dieu. Tu dois aller à l'église pour mériter ton ciel. Donc, en fait, ces choses-là sont bonnes. Lire la Bible, prier, aller à l'église, c'est toutes des bonnes choses. Mais ce n'est pas parce que je fais ces choses-là que je peux mériter le salut, parce que le salut est une grâce, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Et on le prêche, quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on dit à la personne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, ça veut dire, c'est par votre foi que vous allez saisir le cadeau de Dieu. C'est par la foi, OK, que je vais recevoir le salut. Et le moment que la personne a reçu le salut dans sa vie, le moment que la personne a été pardonnée, le moment que la personne a dit « Oui, je donne ma vie à Jésus-Christ », on a oublié souvent le message de la grâce. Souvent, on oublie ça et là, après, on dit « OK, tu es maintenant un enfant de Dieu. OK, maintenant, je vais sortir mon fouet. » Commence, performe. Performe pour que Dieu t'aime. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois. Et on a totalement oublié le message de la grâce. J'aimerais ça qu'on le relise ensemble. Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Et quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Le message de la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça prend une révélation. Ça prend une révélation parce qu'en fait, la religion nous pousse toujours à vouloir plaire à Dieu par notre performance. Mais on va voir la vérité et on va aller plus loin ce matin encore. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen. Dites moyen. Par le moyen de la foi. OK, donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, une faveur non méritée, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La seule façon que je peux avoir cette grâce-là, c'est par le moyen de la foi. La seule façon que je peux me rendre, je ne sais pas, à Sherbrooke, c'est par l'autoroute 10. Bon, il y a peut-être d'autres petits chemins, mais le chemin le plus facile, admettons, le plus vite, c'est par le moyen de l'autoroute 10.
C'est le chemin que je dois emprunter. Pour aller chercher la provision du salut, c'est par le moyen de la foi. C'est votre foi qui va faire en sorte que vous pourrez avoir ce salut. C'est votre foi. Et votre foi, en fait, c'est une force spirituelle. Ce n'est pas un système de croyance. Ce n'est pas un système de croyance, la foi. La foi, c'est une force spirituelle qui déplace même des montagnes. C'est une force spirituelle que vous avez en vous. Et certains d'entre vous, pendant que je suis en train de vous prêcher, votre foi est en train d'augmenter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et en ce moment, il y en a certains d'entre vous, vous ressentez dans le monde de l'esprit, votre foi est en train d'être réveillée. Votre foi est en train d'augmenter. Et à un tel point où vous allez pouvoir relâcher votre foi et dire « Amen, Alléluia, Amen, je vais relâcher ma foi et je vais recevoir cette parole. » OK. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. OK? Donc, cela ne vient pas de nous. Le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est très, très clair quand on voit ça. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je peux recevoir le salut. C'est totalement gratuit. C'est un don. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Parce que quelqu'un dirait, oui, bien, il faut quand même être une bonne personne. Moi, j'ai donné de l'argent à une charité. J'ai fait du bénévolat. J'ai fait ceci ou cela. Et sûrement, ça devrait contribuer un petit peu à mon salut. Non, pas du tout. Ça ne contribue. Vous ne pouvez pas rien contribuer pour ce don. Un don, c'est un don. Un cadeau, c'est un cadeau. Le moment que je paye un petit peu, même si c'est juste 10 sous, c'est plus un don. Un don, c'est gratuit. Amen. OK. Bon, vous avez dit, mais on devrait quand même être des bonnes personnes. Oui, on devrait être des bonnes personnes quand même. Mais pas pour acheter notre salut, parce que le salut, c'est un cadeau que Dieu veut vous offrir. N'insultez pas Dieu avec vos 10 sous, ou vos 10 $ ou vos 10 000 $. Le prix que Dieu a payé pour vous était beaucoup plus que 10 $ ou 10 000 $. Dieu a payé le très grand prix pour vous. Et c'est le prix de son Fils Jésus. Gloire à Dieu. Quand, vous savez, on peut insulter Dieu en disant, ben moi, je suis une bonne personne, ça reprend ma vie. Mais Dieu va dire, t'es bon, mais non, t'es pas si bon que ça. Parce que tu as beaucoup de défauts. OK. Donc, on ne veut pas s'offrir comme ça, comme étant un paiement pour le salut. OK. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que dès que je pense que c'est par mes œuvres, je peux me glorifier. Je peux dire, ben moi, je peux mériter le ciel parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres. Mais peut-être vous étiez en moyen de donner de l'argent aux pauvres, mais votre voisin qui n'avait pas les moyens, lui, quoi, il est foutu? Non. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Là, donc, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on n'est pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Donc, Dieu nous sauve pour qu'on fasse quelque chose pendant notre vie. OK, donc, quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu, quand il vous a créé, il avait préparé d'avance les œuvres qu'il vous appointait à faire. Même Jérémie le prophète, lorsqu'il était dans le sein maternel, Dieu avait déclaré sur ce petit bébé qu'il était pour être un prophète dans les nations. Un prophète, imaginez ça, il n'avait rien fait. Donc Dieu a une destinée, il a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout ça pour vous dire, j'ai pris 10 minutes pour vous dire que le salut, c'est gratuit, c'est une grâce. Amen. C'est une faveur non méritée. Et si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, je ne sais pas si je mérite l'amour de Dieu, bien, j'aimerais vous dire dès le début, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Si vous n'avez jamais mérité l'amour de Dieu hier, vous ne méritez pas plus l'amour de Dieu aujourd'hui. Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc, on n'avait rien fait à ce moment-là quand on était pécheurs pour mériter l'amour de Dieu, et pourtant Dieu nous a aimés. Laissez ça descendre en vous, en fait. Dieu vous aimait quand vous étiez les pires pécheurs au monde. Puis vous dites, ben, je n'étais pas si terrible, moi, Pasteur Joël. Quand même, admettons votre voisin, lui, il est terrible, admettons. Oui, il était terrible. Dieu l'a aimé. Dieu vous a aimé, même dans vos péchés. Donc, vous n'avez rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je veux juste vous aider à comprendre ceci. En fait, nous, là, on n'apporte rien à Dieu pour qu'il puisse nous aimer, pour dire, ah, ben, je suis tellement heureux de ta vie, ben voilà, là, je vais te laisser rentrer au ciel. On doit vraiment comprendre que pour être sauvé, on a vraiment besoin de comprendre que c'est une grâce, c'est gratuit, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'on est sauvés. C'est pas parce qu'on a mérité quoi que ce soit. Est-ce que vous me suivez?
c'est clairement juste parce que Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé, il a envoyé son Fils Jésus venir sur la terre ici pour vivre une vie parfaite sur la terre, pour recevoir la punition des pécheurs. Ça, c'est à vous et c'est à moi. Maintenant, ça, c'est juste le début de notre relation avec Dieu. C'est une grâce. Donc, si je peux comprendre ça, pour être sauvé, il faut que je comprenne ça pour toute ma vie chrétienne maintenant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous demeurez sauvés. Ça ne change pas d'un seul coup, là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est toujours le même moyen par lequel je demeure sauvé. C'est par la foi. Amen? OK. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec moi-même. Maintenant, j'aimerais ça vous donner des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Parce que là, je comprends. OK, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais après, si c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce que j'ai besoin de comprendre dans ma vie chrétienne, c'est les deux choses que je viens de mentionner, la grâce et la foi. J'ai besoin de découvrir le message de la grâce et le message de la foi. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, j'ai besoin d'entendre le message de la grâce et le message de la foi. Et vous êtes à l'Église de la Victoire où on prêche le message de la grâce et le message de la foi. Amen. On va vous prêcher la façon ou le moyen par lequel vous pouvez vivre la vie chrétienne selon le cœur de Dieu. Comprenez? En fait, on peut entendre beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est la grâce et la foi. L'essentiel, la grâce et la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, une glorieuse nouvelle pour nous tous. J'aimerais vous dire, en fait, souvent, quand on a du mal à marcher par la grâce ou dans cette dimension de foi par rapport à la grâce, c'est parce qu'on se sent condamné par nos péchés du passé. On se sent condamné ou peut-être on vit dans la honte. Ne levez pas vos mains, mais est-ce que vous avez déjà eu honte de vos péchés? Ou est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous étiez condamné? Vraiment, je me sens loin de Dieu parce que j'ai commis des péchés il y a 10 ans. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans la condamnation et dans la honte. Mais j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles ce matin si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Voyons ce que Dieu notre Père, l'Éternel Dieu, a dit. On va voir certains versets, Ésaïe 43 au verset 25. Ésaïe 43 au verset 25. Et je veux vraiment vous encourager, vous avez besoin de croire ce que Dieu dit dans sa parole. Vous avez besoin de relâcher votre foi. Quand on lit ces versets-là, vous avez besoin de croire, OK, ce verset-là, c'est vrai, c'est pour moi. Amen. Donc, il est écrit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Dieu vous aime et vous savez, Dieu n'aime pas se rappeler de vos fautes. Tout comme vous, en tant que parent, vous ne voulez pas vous rappeler des fautes ou des erreurs de vos enfants, bien Dieu dit, pour l'amour de moi, là, ça ne me fait pas du bien. Il dit, c'est moi qui efface tes péchés, tes fautes, tes transgressions. Dieu efface vos péchés. Amen. Et une fois qu'il a appuyé sur la touche « Supprimer », le texte dit « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Donc, si Dieu a oublié vos péchés, oubliez vous aussi vos péchés. Amen. Hébreux 10, 17, dans le Nouveau Testament maintenant. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Le psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Des fois, on est là, on pense à quelqu'un, et quand on entend le nom, on pense à son péché. Ah oui, lui, c'est un « Mais Dieu, il sépare notre faute de notre identité. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Il ne nous voit pas comme un alcoolique, il nous voit comme un libéré. Amen. Il ne nous voit pas comme étant quelqu'un qui est pris par la drogue et toutes ces choses-là. Non, il nous voit libéré. Il éloigne de nous ce péché. Amen. Ça, c'est notre Père Céleste qui a dit ça. Maintenant, on va aller dans Jean 5, verset 24, pour voir est-ce que Jésus était aussi dans cette même pensée. Est-ce que Jésus était dans cette même pensée? Il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit. Quand on parle de croire, on parle de la foi. Amen. Donc, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je peux savoir aujourd'hui même que j'ai la vie éternelle. Amen. Parce que j'ai écouté la parole de Jésus-Christ et j'ai cru en lui, j'ai cru en celui qui l'a envoyé. Je crois dans le Père. Amen, qui a envoyé Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ?
celui-là ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle, à la vie spirituelle. Voyez-vous ça dans votre Bible? Il ne vient point en jugement. Ceci veut dire l'enfant de Dieu, celui qui est en Jésus-Christ, quand il va comparaître devant Dieu, devant le trône de Dieu, il ne passera pas en jugement. Amen. Alléluia. Le jugement est déjà passé pour nous. Parce que quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a été jugé à notre place. Et Dieu ne jugera pas deux fois le crime qui a déjà été jugé. Amen. Le péché, vos péchés ont déjà été jugés, déjà supprimés, et Dieu a fait de vous des justes. Alléluia. OK, mais ça c'est important. On ne vient pas en jugement. Quand on va comparaître devant Dieu, savez-vous ce qui va être jugé? Nos œuvres. On est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais nos œuvres seront jugées pour savoir si ce qu'on a fait pendant notre vie, si on va mériter des récompenses, si ces œuvres vont mériter des récompenses. C'est pour ça que je dois rester connecté à Dieu toute ma vie pour savoir, Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Si Dieu me dit, sois un pasteur, et je dis, Seigneur, parfait, je vais être un pasteur, et voilà, Dieu va me récompenser parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Mais si Dieu m'avait dit, sois un vendeur de voitures, et j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire, je vais recevoir une récompense en tant que vendeur de voitures. Parce que c'était mon appel dans la vie. Et Dieu avait choisi que dans ce métier, j'étais pour être une lumière dans ce monde-là. Vous comprenez? Donc, c'est toute une question d'obéissance. OK, là, j'ouvre plein de parenthèses et j'avance. Alléluia. OK, donc, ça, c'est ce que Jésus a dit. On ne vient point en jugement. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez jamais jugé. Seulement vos œuvres seront jugées pour savoir si vous allez recevoir une récompense pour ces œuvres-là ou non. Et certaines œuvres vont juste passer par le feu, vont disparaître, et puis vous allez découvrir « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Il y a des gens qui passent leur vie à faire des choses inutiles, c'est des choses que Dieu n'a pas demandé qu'ils fassent, et ils vont voir, bien ça c'était des œuvres mortes. Mais eux, ils sont sauvés. Amen. OK. Luc a dit dans Actes 20, verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu », donc Luc, il disait, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. » En gros, ici, Luc a dit qu'il nous recommandait à la parole de la grâce, la parole de sa grâce. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire, être recommandé à la parole de sa grâce. Amen. Donc encore une fois, l'Éternel nous parle ici que nos péchés sont supprimés. Jésus nous dit qu'on ne passe pas au jugement. Luc nous dit en fait qu'il veut qu'on comprenne ce message de la grâce. Maintenant, l'apôtre Paul, est-ce que vous êtes prêts? On va aller voir ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1. Alléluia. Comme je vous ai déjà mentionné, il y a plusieurs chrétiens qui vivent sous un sentiment de condamnation ou de honte. Quand je me sens condamné ou si je vis dans la honte, c'est impossible pour moi de me lever et de servir Dieu. Pourquoi? Parce que je me sens disqualifié. Quand je me sens disqualifié, je n'ai pas le goût de me lever et de servir Dieu parce que je me sens comme un hypocrite. Donc, le diable, lui, il travaille à ce niveau-là pour vous faire sentir toujours condamné. Et là, il veut vous recouvrir de honte. Il veut vous recouvrir de honte parce qu'en fait, c'est ça, le diable veut absolument vous neutraliser. OK. Ça, c'est vraiment le plan du diable. Mais l'apôtre Paul connaissait tout ça. Il savait au départ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Mais après le salut, on pense, bien là, je dois mériter. Je dois mériter mon salut, mais c'est impossible. On ne peut rien mériter à ce niveau-là. Romains chapitre 8 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant, dites maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont parfaits, qui n'ont jamais fait d'erreur, pour ceux qui ne sentent pas de condamnation. Non, le texte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui donc? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ont reçu la grâce d'être sauvés. Pour ceux qui ont reçu le don de la vie éternelle. Le don, quelque chose qu'on a reçu par la foi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été libéré de cette loi qui me forçait de pécher et de vivre la mort spirituelle. Gloire à Dieu pour ça. J'ai été affranchi, j'ai été libéré. Les gens s'imaginent être libres. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas aller dans une église parce que je veux vivre ma vie librement.
ils vivent dans le mensonge. Ils ne sont pas libres. C'est les gens les plus liés sur la terre. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca